Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Hit the Road. C'est quoi le délire là, la planche à repasser? C'est pourquoi? Écoute Charles, c'est pas une planche à repasser. Pour les soucis de coût de production, ceci est un surf. Ah, effectivement, très petit budget. J'ai essayé une moto de surfeur. Ouais, mais moi j'ai essayé une moto de hipster et j'ai pas de planche à repasser quoi. Non, mais t'as un t-shirt avec une faute, non? Deux, y a pas un X? Et c'était quoi alors? Une 90 Scrambler. Et toi? Ouais, une 90 Scrambler. Normalement, c'est une moto de surfeur. Bah, c'est une moto de hipster. Non, moto de surfeur. Ouais, il dit hipster. Surfeur, la planche. Ah, surfeur de planche à repasser quoi. Et deux, avec un S. Bon. Oui, mais ça a des justificatifs ça. Bon, on va l'essayer, on va voir. Et on en reparle. C'est une très mauvaise idée. Vous voulez partir en vacances? Ah, mais en fait, c'est pour ça que t'as la barbe longue, c'est le hipster. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. Pour essayer cette BMW 90 Scrambler, nous sommes allés... Dans les Landes, pays du surf. Et un peu de hipster, mais un tout petit peu seulement. Nous allons vous montrer tous les petits chemins qui étaient fabuleux, le bord de mer, Cap-Breton et l'océan. et nous ferons évidemment une pause gourmande. Au marché friand de Dax. C'est un peu dans les terres, mais ça vaut le coup d'œil. Le 90 Scrambler est un dérivé de la 90. Apparu en 2014, boxer légendaire, une moto à personnaliser. Ils ont été plus loin que ça, ils en ont sorti des déjà personnalisés. Comme ça, tout le monde a la même moto personnalisée, c'est pratique. C'est vrai qu'il y a une grosse mode actuellement des motos un peu néo-rétro. Et aujourd'hui, on trouve beaucoup de modèles Scrambler. Ça veut dire quoi Scrambler d'ailleurs? Le Scrambler, ça vient des années 60. Les Américains adaptaient des motos, généralement européennes, pour pouvoir faire du tout-terrain. Ils surélevaient les pots, ils mettaient des gros pneus cross, des guidons un peu plus droits, pour pouvoir faire du tout-terrain avec, généralement, c'est des Triumph. Donc là, on a affaire à une moto tout-terrain. Normalement, oui, mais bon. Après, par rapport à une 90 classique, il y a certaines différences visibles dès qu'on approche la moto. Le guidon est plus droit, on est assis plus droit sur la moto. Le pot d'échappement n'est pas placé au même endroit, il est relevé et passé en dessous de la selle. La selle n'est pas la même non plus. Des jantes à rayons. C'est vrai que cette moto, quand on la voit, elle est très jolie, bien finie. J'ai bien aimé tous les petits détails. Moi, je suis pas un fan du néo-rétro, mais là, je dois quand même avouer que déjà, la couleur est très réussie. La couleur de la selle va très bien avec le gris qui était proposé. Et mes cheveux aussi. Oui, c'est vrai, ton sur ton, on ne voyait plus. On trouve très facilement sa position. On est vraiment dans une moto ludique. On le sent dès les premiers mètres. Cette moto est pleine de petits détails qui font la différence. Donc le petit logo BMW au centre du phare, très agréable à prendre en main, plein d'options, les poignées chauffantes, etc. C'est vraiment un bel objet pour se faire plaisir et c'est une pure moto. Voilà, c'est vraiment la moto comme on l'imagine. Pas de carénage, juste le phare et le compteur. Et c'est vraiment des pures sensations de moto. Oui, alors ce compteur, excuse-moi. Alors il est joli, hein, il est monobloc, il y a une aiguille. Pas de compte-tour. Pas de contour, t'en as pas besoin. Tu le fais à l'oreille, tu profites en fonction de la réaction du moteur. Pour le contour, je suis pas d'accord avec toi. Par contre, qu'en est-il de la jauge à essence? Effectivement, pas le jauge à essence. Le réservoir de 17 litres, on sait ce que ça peut donner, mais quand on connaît pas la moto, bah on fait le plein régulièrement. Quand la réserve s'allume, il y a juste un petit R, et puis après, il y a R10. Donc ça veut dire que tu as fait 10 km sur la réserve. Pas qu'il t'en reste 10, que tu as fait 10 km. Mais tu sais toujours pas combien d'essence t'as dans le truc. Et à la fin, tu peux finir avec Rcon. Ce moteur appartient aux anciennes générations des moteurs boxers. Ouais. C'est celui qu'on retrouvait sur les 1150 RT ou les 1200 RT, pas les dernières générations. Il était connu pour avoir de fortes vibrations. Il les a toujours. Oui, cette ancienne génération de flat avait un couple de renversement tellement important que quand on accélère, la moto a tendance à pencher. Elle le fait toujours. On met un coup de gaz, la moto se balance gentiment comme si un pote vous poussait et pour vous barrer de la route. J'ai pris du plaisir. Je te comprends parfaitement, parce que c'est un moteur vivant, ça fait du bruit, ça vibre. La double sortie Akrapovic de série participe plutôt pas mal au... Sorti à Krapovic, c'est pas un juif, hein. C'est pas Akrapovic. La double sortie Akrapovic. Vraiment un moteur, un poumon. Charles, ça y est, c'est l'heure, j'ai faim.
C'est normal. On a déjà bien roulé ce matin, on peut s'arrêter à Dax, au marché Friand. Petit endroit très sympathique dans le centre de Dax, on peut quasiment y accéder à moto, la police municipale est plutôt détendue, et vous allez vous régaler. Je n'ai que ce mot à vous dire. Le principe de ce marché Friand, c'est que vous pouvez aller chercher à manger chez le poissonnier, chez le maraîcher, chez le boucher. Il y a un petit caviste, c'est très sympathique, et vous mangez à l'intérieur du marché ou sur la petite terrasse à l'extérieur. Et comme ça, on peut être à 10, chacun manger ce qu'on veut, et être à la même table. Moi, par exemple, je suis allé chez le boucher, je lui ai demandé la pièce du boucher, et c'est drôle, il me l'a découpée, il l'a cuisiné sur sa plancha, et il a fait des frites avec une pomme de terre, toute fraîche, hop, il la coupe dans le bain d'huile, directement producteur assiette, j'adore. Si vous allez au marché Friand, faites-vous une petite assiette autour du canard, avec 5 façons d'avoir du canard, foie gras, confit, magret, tout ça. Vous avez un spécialiste de la truffe aussi, qui fait des planches magnifiques, au jambon et fromage, tout la truffe. Si vous y allez avec madame qu'elle veut une salade, vous pouvez lui faire une salade, mais à mon avis, elle préférera le canard ou le jambon à la truffe. C'est vrai qu'à cet endroit, la spécialité, ce sont plutôt des produits régionaux de qualité. Forcément, le prix, comment on pourrait dire? Un bon rapport qualité-prix. Voilà, tout simplement. Justifié. Ah, les Landes, qu'est-ce que c'est beau, j'ai adoré. Plein de sable, des pins, des surfeurs. C'est vrai que ça fait du bien de retrouver une région où déjà l'accueil est hyper sympathique et on va même le ressentir sur la route. Surtout quand on est motard. Les gens respectent beaucoup les motards. On a remarqué un phénomène quand on roulait dessus. Si vous voulez vous faire plaisir, par exemple faire des démarrages assez puissants, première, deuxième, la moto a un phénomène qui peut vraiment déstabiliser. Quand vous passez de la première à la deuxième, on a un à-coup assez violent de l'arrière qui vous emporte sur le côté. Les premiers tours de roue, je peux vous dire que ça surprend. Par rapport aux anciennes générations, véritablement le moteur sait se montrer un peu joueur et accepte de monter dans les tours. Oui, et puis il a cette sonorité en plus avec la double sortie à Krapovic de série. Ah non, putain, je l'avais. On a aussi le plaisir de pouvoir envoyer un peu, sans forcément la violenter, parce que la double sortie d'échappement à Krapovic de série... On n'est pas dans cette recherche pure de sensations, 4 cylindres où on va aller à fond. Là, on est vraiment dans l'esprit du bicylindre. Tenue de route sur cette moto, très bonne. Un amortisseur de direction, il évite tous les retours désagréables, on reste bien en ligne. La rigidité du cadre est excellente. Un peu tape-cul, mais a priori, de toute façon, c'est un roadster, c'est pas choquant. On prend du plaisir tout de suite, on peut attaquer, on sent qu'on peut vraiment pencher, relancer, le moteur est souple, très belle sonorité en plus. Et dès qu'on relance, ça fait un beau petit bruit rauque, quelques petits retours de gaz quand on lâche les gaz. Ça donne tout de suite des sensations, c'est très 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 agréable. En conclusion, cette moto est aussi belle à regarder qu'à piloter. C'est une franche réussite. Si on devait avoir des reproches, la jauge à essence. Quand on ne connaît pas la moto, la jauge à essence peut être un reproche. Le prix des options. 3 000 ou 4 000 euros plus cher que ses concurrentes. Les scramblers sont à la mode. Quelles sont les concurrentes à la BMW 90 Scrambler? Les deux principaux, la Triumph et la Ducati. Des moteurs moins puissants, mais qui sont des scramblers. En définitive, c'est une moto de surfeur ou d'hipster? Bah, toi qui es surfeur, tu la mets où ta planche? Ah, c'est pas bête ça. Donc on va dire que c'est une moto pour tout le monde. Merci d'avoir regardé ce 4e numéro de Hit the Road. Hit the Road, c'est un magazine participatif. Donc, nous comptons sur vous pour vous abonner et faire des likes. Et ça, vous pouvez le faire sur Facebook, Instagram, YouTube et Twitter. Merci, à bientôt. À bientôt. À bientôt, sur les routes. Ou au resto. Éventuellement. Pas mal, Hit the Road. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more.